Alors salut à tous, c'est Aurine pour limpense.com. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale vu que en fait je vais faire un heads up live. Je l'ai jamais trop fait, donc je vais jouer contre Patrick 8313 qui est probablement un des 5 meilleurs règles français de heads up je pense. Donc voilà, enfin, j'ai une bonne idée de son jeu. Pour autant, on s'est jamais joué parce qu'en fait, on est potes et du coup, on joue pas l'un contre l'autre. Donc voilà, on va commencer tranquillement, puis on va voir comment on va s'adapter. Donc ici, j'ai décidé de check raise de 8 sur 2-2-3. Je pense que c'est un board où c'est pas mal de playback. Il peut faire des moves, etc. C'est toujours une bonne idée. Donc vraiment voilà, quelles sont les bases du heads up au départ. Je vais commencer par jouer tous mes boutons et puis adapter à partir de là. Donc on joue une première main, on a un setup pré-flop, pas grand chose à dire là-dessus. Donc voilà, je vais voir tous mes boutons et puis je vais voir un petit peu comment il réagit. Je vais 3 bêtes un petit peu, c'est pareil, c'est vraiment les 40 premières mains de heads up, c'est vraiment voilà pour vous faire une idée de comment l'autre joue, d'avoir quelques stats aussi, et puis on va faire à partir de là. Alors pour l'instant, la stat qu'on a, c'est qu'il ouvre 80% de ses boutons, donc ma stratégie de base ça va être quand même de 3 bêtes pas mal, et puis de voir comment il réagit. Ici sur ce board, je m'attends pas à ce qu'il raise fold très souvent. Pour autant, j'ai une open-ended et j'ai que 16 à mettre dans un pot qui fait 60. Plus le fait que je peux le stacker si je touche, donc je vais tout simplement coller. Et check fold si je ne trouve pas. Ici, la 3 bet et il check. Je vais miser pour protéger ma main et pour value. Je compte commencer aussi par défaut assez bet beaucoup, on verra comment il réagit par rapport à ça. Alors ici je décide par défaut de ces bêtes à peu près tous les boards et puis de voir aussi comment il réagit. C'est vraiment une prise d'information. Ici la dame c'est pas une bonne carte. Enfin n'importe quelle main avec laquelle il a pu call maintenant me bat, donc je vais tout simplement check folder. Donc là, par rapport aux premières stats qu'on a, donc on voit d'une part qu'il ouvre 80% de ses boutons, donc ma stratégie ça va être quand même de 3 être pas mal. Maintenant la deuxième stat c'est qu'il défend 50% de ses big blinds. Donc là par contre je vais être obligé de réduire mon pourcentage d'open, je pourrais pas open 100%. Je vais quand même folder, on va dire le bottom 20 de ma range, je vais folder vraiment les 7 et 2, enfin peut-être pas suité mais 7 et 2 off, 8 et 3, etc. Toutes ces mains comme ça je vais folder. Et puis on verra ensuite s'il s'adapte par rapport à ça. Je vais commencer aussi par pas mal check raise encore une fois pour voir comment il réagit. Donc là c'est pas forcément la meilleure river mais je suis quand même obligé de value bet, il a quand même très souvent un valet. C'est quand même on appelle ça les rundown en fait, l'évolution du board. Et sur ce rundown en fait, je pense que je suis obligé enfin, je vais 3 barrels une énorme partie de ma range. Donc je suis aussi obligé de value bet sin pour équilibrer. Donc on a vu qu'il 3 bet était vraiment pas mal aussi, donc on va commencer à coller un peu plus. À 4 bet un peu plus, etc. 4 bet call plus light. Alors contre un min-raise, j'ai tendance à défendre quand même évidemment beaucoup plus loose que contre un 3x.
Ici, je pense qu'il y a beaucoup plus de mains qui vont bluff plutôt que de mains qui vont call. Je trouve qu'il y avait un 8. Je sais pas grand chose à faire. Il y a des tonnes de mains avec un carreau, un gros carreau qui vont coller. Donc on a vu qu'il collait quand même pas mal les 3 bêtes. Donc je pense que ma stratégie de base, ça va être de 3 bêtes mergées, c'est-à-dire de 3 bêtes aussi des mains un peu plus light pour value. Ici j'ai ouvert Ace King, je trouve top pair. Donc il a l'air aussi de pas c-bet énormément. Donc là aussi ça va demander des adaptations. C'est-à-dire je vais me mettre à... Pardon. À l'idée un peu plus, justement pour pas qu'il puisse continuer à check behind en toute impunité. Donc ici je me fais raise, ici je me fais 3 bet, je call et ici je call aussi. Je pense pas qu'il ait raisé forcément une main. Enfin, il peut avoir un draw, il peut avoir une dame en dessous. En tout cas, j'ai collé 2 barrels et puis aviser. Et ici, je pense pas du tout qu'il va bluffer cette river. Donc, je vais sûrement. Enfin, j'ai tendance à avoir envie de beaucoup fold la river. Maintenant, est-ce qu'il est capable de value bet une dame en dessous? Est-ce qu'il peut avoir dame 9? Ça m'embête un peu ici de folder une main aussi forte, mais j'ai pas l'impression qu'il va bluffer beaucoup sur ce board. D'un autre côté, je suis quasiment au top de ma range. Ouais. C'est un spot où j'aime pas, mais vu que c'est mon premier donk bet, je suis quand même un peu obligé de coller, quoi. Et bon, je savais que j'étais pas trop bien sur ce board. Enfin, en tout cas, voilà, vu il se bête pas beaucoup, je vais être obligé quand même de pas check raise les mêmes mains, enfin voilà, c'est toute une stratégie qui va se mettre en place. Si check raise, enfin si c'est bête polarisé, je suis obligé aussi de check raise un petit peu polarisé. Bon, pour l'instant on perd 2 buy-in, mais bon c'est pas très représentatif. De toute façon les buy-in ça part à une vitesse énorme en heads up, c'est normal. Le tout c'est d'avoir une stratégie qui est appropriée. Donc ici voilà, on fold quelques boutons. On va c-bet pas mal, pour l'instant il a check raise qu'une seule fois. Bon, son dernier 4 bet, il avait une main. Je sais pas trop quoi en penser ici. Juste pour varier, je vais coller, parce que je suis pas sûr à 100% qu'il a une main ici. Ah, ici j'ai just call. J'ai vraiment la main parfaite pour slow play, je vais le laisser barrel. Bon, et là il a l'air de setup un river shove, donc je vais le laisser tout simplement. En plus là c'est parfait sur ce board. Tout le temps 3 barrels, quoi qu'il est. En gros je représente une main comme de 8 ou de 9, je pense qu'il va tout le temps essayer de me faire folder. Donc voilà, il avait touché roi 9, donc on a bien fait de slow play et de le laisser barrel. En gros, je vais pas tout le temps en slow play sur les 4 bêtes. Enfin, mon standard, ça va plutôt même être de fast play, mais de temps en temps, c'est pas mal de renforcer sa range de call, etc. Ah, ici, je pense pas qu'il bluffe avec tous les busted draws, je vais simplement folder ma main. Donc ouais, c'est important parce que de temps en temps, on va quand même en coller des 4 bêtes avec des mains qui sont pas nuts. Donc c'est quand même important d'en coller de temps en temps avec des mains qui sont nuts. Et à contrario, faut pas tout le temps slow play parce que il faut pas pusher que des mains pourries, quoi.
Donc voilà, donc enfin voilà, ça va vraiment être. Je vais alterner de temps en temps, surtout suivant mon appréciation de sa range. Ici, il avait pas beaucoup 4 bêtes, il pouvait se dire qu'il avait une très bonne image, il avait beaucoup 3 bêtes, donc je me suis dit que la probabilité qu'il était en carnaval était assez importante. Et ensuite, le board, bon, ma main se joue toute seule sur ce board après, quoi. Donc il a réduit son pourcentage d'open et il s'est mis à min-raise, donc ça veut dire que il s'est adapté très rapidement au fait que je 3 bettais beaucoup. Donc ça c'est une très bonne adaptation de sa part. Bon, lui aussi 3 bêtes pas mal. Moi aussi je me suis adapté en ouvrant moins de boutons. Pour l'instant après j'ai rené un peu battre dans les mains que j'ai eu aussi. J'ai pas eu beaucoup de mains pour me défendre. Mais en tout cas pour l'instant je pense qu'on a les bonnes adaptations. Maintenant tout ce qui est le pré-flop, on est à peu près bon. Enfin là maintenant on va pas faire d'énormes erreurs contre lui. Maintenant ce qui va être important c'est post-flop. Voir comment il réagit. D'ailleurs, on va prendre quelques notes. Je mets le fichier notes ici, je m'en servirai au fur et à mesure. Donc pour l'instant, il a plutôt 4 bêtes ou fold. Enfin, il a quand même beaucoup 4 bêtes. Ici, ça c'est pas un board que je vais essayer bête. Je trouve que ça touche vraiment beaucoup trop sa range. Simplement check fold. Donc comme on avait dit, il a l'air de pas mal coller les 3 bêtes, donc on va 3 bêtes beaucoup pour value, assez peu en bluff. Et puis voir s'il s'adapte encore une fois. Donc là je suis pas persuadé que j'ai la meilleure main, mais pour autant je suis vraiment obligé de call par rapport aux autres que j'ai. Ici c'est pareil, je pense pas qu'il value bet moins bien. Je représente vraiment assez souvent une queen ou mieux, donc j'ai tout simplement foldé. Il a l'air de barrel énormément, donc ma stratégie ça va être de check raise assez peu, de slow play pas mal. Et ça va être aussi de check raise certaines turns vu qu'il a tendance à beaucoup check back. Donc là je fais mon premier 4 bet, comme j'avais dit, commence à s'adapter un peu en 4 bet en plus light. Voilà, toujours aussi folder ses petites mains. Voilà, donc une main comme roi dame, ça devient value bet évident par rapport aux choses qu'on a dites. Et si 4 bet, je vais shipper. Parce qu'on a vu, on a vu qu'il voulait 4 bet en bluff. C'est une main qui est trop forte pour folder, je pense. Ça peut être intéressant de call le 4 bet aussi, vu qu'il a tendance à. Enfin, si 4 bet a un roi 9, c'est possible qu'il 4 bet des mains comme roi 10 par exemple, parce qu'il a pas forcément envie de les coller. Donc ça devient intéressant de coller le 4 bet avec roi dame. Alors, enfin, j'ai dit qu'il fallait solidifier ma range de 3 bêtes, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas 3 bêtes de temps en temps des mains potentielles, surtout deep, où je vais pouvoir quand même énormément barrel après le flop. Continue à 3 bêtes pas mal, pour autant il défend que 41%, donc je pense que ma stratégie pour l'instant, au niveau du nombre d'open, elle est pas mal. Juste ne pas ouvrir les mains les plus faibles. Pour avoir un pourcentage d'open autour de 80%, c'est pas mal. Enfin une vraie main. On a un fold. Alors il faut voir s'il colle les 4 bêtes aussi pour l'instant. On a 4 bêtes qu'une seule fois, il a foldé. S'il se met à coller les 4 bêtes, évidemment ma range de 4 bêtes va changer. Ça va être évidemment, enfin, si sa décision en fait c'est fold ou shove, je vais 4 bêtes des bloqueurs. Et si sa décision c'est plus. Enfin, s'il peut coller de temps en temps aussi.
Alors là, c'est spécial ici. Je me sens obligé de coller parce qu'il y a des partages et tout ça, mais il y a quand même pas beaucoup de bluff dans sa range, quoi. C'est le genre de main où je colle, mais où je suis pas content, quoi. Là, j'aurais clairement foldé un roi, par exemple, ça c'était sûr, j'aurais foldé un roi. Mais je pense que je pouvais quand même pas folder un as, quoi. Je suis vraiment très haut dans ma range ici. Ici j'ai trouvé 3 et 2, j'ai trouvé un 2. On est deep, donc je pense pas qu'il raise un as forcément. Donc j'aurais pas forcément foldé s'il avait raise. Par contre s'il avait collé, je pense que j'aurais joué de manière assez straightforward après. Donc ici j'ai 3 bêtes as valet, je trouve un as, là mon plan c'est de 3 barres et le lean. Il n'y a pas vraiment de cas où je vais folder ici. Ouais, ici j'espère juste qu'il a As-10 ou une main comme ça, qui colle avec la dame. Donc ça c'est très intéressant. On parle d'avoir des infos, c'est un joueur bon déjà qui flotte avec des backdoors. Bon ça on s'en doutait un peu vu que c'est un joueur qui a l'air agressif, etc. Maintenant au niveau de sa perception de notre range, on a vu qu'il y avait beaucoup de draws qui avaient bust à la turn et donc on voit qu'il a tendance à hero call sur les busted draws. Et ça c'est très 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 important. On va le noter. Voilà, donc c'est un joueur qui a tendance à hero call sur les busted draws, donc forcément c'est un spot où on va beaucoup beaucoup moins bluffer et où on va value bet très sin. Du coup, sachant ça, j'aurais vraiment shove tous mes as. Et voilà, ça va nous servir dans d'autres domaines du jeu, mais c'est une première note qui est quand même très importante à prendre. Ici j'ai décidé de check fold, c'était pareil, c'était un board qui touchait un peu trop sa range je pense. Ouais, ici je représente une main qui ressemble à une paire, donc je pense pas qu'il nécessairement il veuille que. Enfin, il avait pas nécessairement de bluffer, donc ici je pense que je dois bluffer le valet, ça touche quand même bien ma range. Il se trouve qu'il avait slow play une dame. D'une manière générale, là, par rapport à ce que je viens de voir encore, il est un peu polarisé. C'est-à-dire qu'il va pas nécessairement de barrel light, etc. Donc ça c'est une note très importante à prendre en compte. Il ne barrel pas toutes ses top pairs, etc. Et donc c'est pas pour ça qu'il est pas mergé. Il est mergé vu qu'il va checker aussi certains draws, etc. Mais il a un merging qui est un peu différent, quoi. Donc c'est intéressant juste à le noter, à le prendre en compte. Il a tendance à pas mal flotter aussi, donc on va quand même pas mal de barrel, je pense. Et vu qu'il de barrel pas mal aussi, on va slow play ces mains-là. J'aurais pas dû miser sur le 5, j'ai vraiment pas de bluff dans ma range quand je fais ça, je pense pas du tout qu'il m'y recolle. Ici on a vu qu'il flottait beaucoup, donc j'ai 2 barrels aussi plus light pour value. J'ai quasiment 2 barrels toutes mes paires. Je crois que j'ai très très peu de check raise. Que je vais en faire un petit pour voir un peu. J'ai 2 overs sur le 5. C'est un spot où il va pas forcément se battre. Ici, call, j'ai tout simplement check fold. Bon, ici, il pouvait d'une part avoir R et de deux, il pouvait aussi, je pouvais aussi toucher mes outs. Donc c'est toujours intéressant de check raise de temps en temps ces mains-là. Alors lui, il s'est calmé un petit peu sur les 3 bêtes. Et aussi, c'est aussi calmé dans les calls de 3 bêtes. Alors ici, check raise, donc il a check raise énormément, donc ici il n'y a vraiment pas un cas où je vais folder. Maintenant, je pense que sa range, ça doit globalement être
euh, des draws principalement. Vu le nombre de draws qu'il y a, ici je vais miser. J'ai absolument tout le temps la meilleure main. S'il a un combo draw avec par exemple... Merde, je voulais shove. S'il avait eu un combo draw avec le valet ou tout ça, donc il pouvait... Enfin j'avais de la value à prendre, il pouvait se level. Quoi dire, il a tendance à pas de barrel cette main. J'aime pas mal ce qu'il a fait parce qu'en fait, soit j'ai un roi et je vais jamais le folder, soit j'ai dame 10. Et dans ce cas-là, il peut check call. Et je vais éventuellement bluffer les cœurs aussi à sa place. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, roi valet, c'est un snap par rapport à sa range. Et là, j'ai vraiment aucun backdoor, rien du tout. Je vais tout simplement folder. Donc voilà, toujours pas, enfin, pas d'erreur de sa part ici. Mis à part le dame 10 où je trouve que. Enfin, après, il a peut-être pas connaissance de cette range. Mais par rapport à ma range, c'était clairement un mauvais call. Bon, ici, je suis obligé de 2 barrels parce que c'est un peu la merde du paquet. Même s'il a souvent 2 paires. Ici, je vais shove parce que s'il a 2 paires. Bon, il se trouve qu'il avait fait backdoor, mais je pense qu'ici, je dois shove tout le temps. S'il avait genre le valet, les carreaux, genre dame valet, etc., c'est vraiment des mains, il peut pas call la river. Et j'ai des straights aussi dans ma range qu'il a pas vraiment. Que je pense que sur ce rundown, j'étais obligé de 3 barrels. C'est bizarre, enfin, il joue vraiment de manière. Il aime bien Indus, il a l'air de bien aimer plutôt que moi je fasse de la merde plutôt que de value bet sin. Et ici, il fait un mini 4 bet. Par rapport à la range qu'on a donné, je vais tout simplement call. Et donc, toujours par rapport aux choses qu'on a dites, qu'il aimait bien trapper, etc., je pense que je vais check fold le turn. Je pense que quand il s'ébête pas, il y a vraiment une partie de sa range qui peut trapper ici. Si je vais check raise la river. Parce que j'avais pas vraiment envie de bet. Et je pensais aussi une river que j'aurais give up en bluff. Et lui peut avoir des dames valets, etc. Mais pour autant, je peux pas call, donc j'ai mis un check raise ici dans ce spot. Puis c'est pas comme si j'allais bluffer tous les jours ici, quoi. Donc il bet call le 9, donc ça confirme un peu ce qu'on pensait par rapport au fait qu'il va peut-être être un peu calling station et il va pas trop aimer give up quand il y a des busted draw. Donc à garder en tête. Donc en gros, il aime slow play et contre lui il faut slow play, donc c'est voilà, ça va être un peu les choses qu'on va faire contre lui. Là j'aurais dû leader la river parce que en fait il pouvait miracle avec dame valet mais il va jamais bluffer en fait, donc c'était une erreur de ma part de pas lead la river. Il s'est vraiment calmé sur les 3 bêtes, donc je pense que je vais me remettre à ouvrir un peu plus. Bon, quand je dis ça, je me fais punir. Donc là évidemment, je vais bet le turn. Et on va viser river. Ça touche quand même vraiment bien ma range, ce board. Bon, par contre, il se met à 4 bêtes autant, donc là, je sais pas, il faut que je regarde. Ouais, 4 bêtes vraiment, vraiment beaucoup. Je vais me mettre en fait à re 3 bêtes polarisées, quoi. Ou alors shove, avoir comme plan de shove plus light sur ces 4 bêtes. Donc je vais me mettre en fait à. Je vais 3 bêtes polarisées, mais aussi un peu light pour value, dans le sens où je vais 3 bêtes des paires pour les shoves sur ces 4 bêtes, éventuellement des AX.
Bah, ici je vais call la river. Je pense qu'il y a juste trop de busted draw. Là, je pense vraiment que c'est pas un bon board assez bête aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de mains. Tous les mains qui contiennent en fait il aime bien coller avec les paint cards. Je pense que toutes les mains qui ont un cœur ici, elles vont forcément pas lâcher. Non, j'ai un problème avec ma souris. C'est bon, c'est réglé. Et si j'ai un gutshot, je sais bête. La flush rentre. Alors ici, la question c'est est-ce que je 3 barrels ou est-ce que je give up? Je pense que le give up est un peu mieux. Il check. Je vais faire un mi-pot. Je pense que je peux lui faire folder un 5 SI de 9. Donc vraiment light. Enfin, je pense que vraiment par rapport à ce que je vois, je vais resserrer ma range, je vais être beaucoup plus tight. Il a l'air quand même bien station. Je vais juste faire ça. Donc ici il gagne 200, ici. Ok, donc je perds 2 buy-in. Ici il a l'air de piler très light, jeu de barrel. Là je pense qu'il a jamais mieux qu'une paire, j'ai jamais overbet. Bon, il fait 2 paires river, donc forcément le timing est pas très bon. Si je vais lui battre mon 7. Donc là je vais réadapter ma stratégie, je vais jouer assez tight. Et globalement, voilà, pas trop bluff contre lui. Et value bet sin quand il y a des busted draw. En As-9, j'ai 4 bêtes bluff. Il a beaucoup 3 bêtes. Bon. Ah, c'est bon. C'était pas 4 bêtes bluff, je voulais dire c'était 4 bêtes call, pardon. Faut aussi faire ça light de temps en temps. Donc je tombe sur la bonne partie de sa range, vu que je suis contre roi dame. Je pense qu'il peut aussi sauver des as suités, donc je suis pas si mal contre sa range. Si je vais coller la river, quand même beaucoup de busted draw. Bon, pour l'instant je run assez bad sur les timings et tout ça, mais bon. C'est pas pour autant que tous les calls que je fais ou les folds que je fais sont mauvais. Si je vais 4 bêtes, je vais 3 bêtes, si 4 bêtes je shove. Je vais faire ça avec toutes mes pockets, je pense, par rapport à son pourcentage de 4 bêtes, je pense que ça sera assez profitable. Ici c'est pareil, c'est pas un board où je m'attends à ce qu'il fold beaucoup. Si j'ai check raise bluff, c'est pas la meilleure main pour le faire, mais je pense qu'il a des dames valets, etc. qui va folder. J'ai très peu bluffé en check raise. Globalement contre lui ça va pas être mal de check raise pas mal. Parce que tout simplement il est polarisé, donc pour mon merging c'est pas mal. Enfin, en gros, tout à l'heure on a vu qu'il avait pas misé top pair dans un pot 3 bêtes.
Donc forcément quand il mise, il a soit une très très bonne main, soit R. Enfin c'est la théorie. Après ça peut être différent dans certains cas. Je vais aussi resserrer ma range de 3 bêtes parce qu'il colle vraiment énormément. Je vais lui mettre plus light aussi. Donc à noter par contre qu'il fait jamais de. Enfin il va jamais réaliser dans des spots où il représente pas grand chose, etc. Donc juste à noter que si jamais il se met à raise dans un spot où il est pas censé avoir grand chose, ce sera plutôt pour me level je pense. En tout cas il l'a jamais tenté en bluff. Par contre, je touche pas beaucoup de jeux, c'est juste le petit problème. Contre un mec agressif, il faut toucher un petit peu. Là, je re-4 bêtes. Il a changé son sizing, bon, je savais pas si ça voulait dire quelque chose ou pas. Si je pense que je peux pas lui battre ça, il y a peut-être des king high dans sa range. Ouais, il a collé queen high. C'est un bon value bet. Il a pas foldé beaucoup sur les 4 bêtes, donc je crois que globalement j'ai juste joué très solide. Parce que à chaque fois que j'ai essayé de faire des trucs, c'est pas passé. Ici je vais slow play, j'ai vraiment le top de ma range. Je crains pas grand chose. Ici check. Contre lui, je pense que c'est pas mal de faire de la deception value. S'il avait n'importe quel draw, il aurait 2 barrels. Donc j'ai juste checké, en fait, représenter une main weak. Et voilà, je pense que c'est pas mal de faire un peu de deception value. Il peut tenter un overbet de malade même avec ace 10. Et ici, par contre, vu comment j'ai joué ma main, je suis obligé de raise all-in. Et ici, je vais 4 bêtes. Call, évidemment. Voilà, il y a Shovel's Valley, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Ici, s'il a Ace 10 par rapport à tout ce qu'on a vu, je pense pas qu'il va folder sa main. Je représente quand même assez peu de combos. On peut se dire j'aurais bet call tous mes valets à la turn. Il a quand même foldé. Donc voilà, on va continuer comme ça, jouer solide. On a vu que quand on jouait solide, il nous donnait quand même de l'action. Juste petite parenthèse, pourquoi j'ai pas 4 bêtes mais 2 rois aussi par rapport à ce qu'on avait dit. C'est juste de temps en temps, j'aime bien aussi voilà, coller. C'est tout simplement pour garder tout le temps partout des ranges solides. Donc là, qu'est-ce qui a fait ma décision? C'est qu'en fait, tout simplement, j'avais le roi de pique. Et en fait, c'est un petit truc mémotechnique pour moi. Quand j'ai le roi de pique, en fait, bah, je vais coller le 3 bêtes avec les rois. J'ai le slow play, et quand j'ai le roi de cœur, par exemple, j'ai plutôt 4 bêtes. Donc c'est pour ça que j'avais le valet de carreau, j'ai 4 bêtes au lieu de call, etc. Enfin, disons que c'est des trucs mémotechniques pour toujours avoir une range bien équilibrée. En l'occurrence, là, vu ce qu'il a l'air de shove pré-flop, j'ai beaucoup plus 4 bêtes et beaucoup moins call. Mais bon, toujours en gardant quand même des ranges assez solides. Donc là, ce qui va être important de noter, c'est voir comment il réagit sur la table deep. Est-ce qu'il 3 bet plus, est-ce qu'il 3 bet moins, etc. Ça va être intéressant de le noter. Moi en tout cas je vais 3 bet plus. Parce que, bon, même si en théorie on dit qu'il faut pas trop se mettre dans des spots OOP contre des bons joueurs, je suis assez confiant dans ma capacité à jouer post-flop. Donc voilà, ici c'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand il va arriver sur des spots pourris, je vais plutôt lui donner du crédit.
Donc ici en l'occurrence en plus j'ai rien, donc ça facilite. Mais même si j'avais eu une bonne main, je leur ai donné du crédit. Enfin, une bonne main, je veux dire, j'aurais vraiment jamais tenté de bluffer, j'aurais pas shove un flush draw, je l'aurais joué de manière assez passive. Je pense. Ça veut pas dire qu'il va jamais le faire, mais c'est juste une assumption par rapport à sa range, et tant que j'ai pas des éléments en fait qui vont me faire penser le contraire, je vais fonctionner comme ça. Je vais reprendre quelques notes. Lâche rien. Shove. Oups. Je sais pas où est parti le truc de notes. Bon, c'est pas grave. J'essaie de le retrouver. Hop, voilà. Donc voilà, shove light, jouer solide. Ça va être mes notes de base contre lui, quoi. Donc ici, toujours pas trop de main dans les pots 3 bêtes. C'est sûr que ça fait une grosse différence quand vous jouez heads up, quand est-ce que vous floppez ou pas dans les pots 3 bêtes. Si je vais c-bet, j'ai pas envie d'être face-up en checkant. Ça me plaît pas beaucoup. Ici je vais coller. On a vu que tout à l'heure il était assez face-up au turn. Ouais, ici je vais encore call. Et je vais fold la river par contre parce que vraiment je pense qu'il va jamais bluffer ici, quoi. Donc ça me dérange pas de c-bet, même si ça me met dans des spots compliqués. J'arrive à avoir une bonne lecture de lui post-flop. Ici il check, j'ai pas vraiment intérêt de miser, il peut check raise all-in, genre dame valet, je suis pas très bien. Par contre ici je dois tout le temps call le turn. Et probablement fold la river parce que là je représente vraiment genre un 9 ou un truc comme ça, je pense pas qu'il s'amuse à. Je pense pas qu'il s'amuse à bluffer ça. Là je vais shove pour représenter As-9. Bon, il se trouve qu'il avait les nuts de chez Nuts depuis le début. Mais en fait il a quand même rarement un As ici, donc je pense que mon bluff est ok. Si j'ai checké, je vais call la river. Je pense qu'il y a quand même des As qui va tourner en bluff, etc. Ouais, des paires qui va tourner en bluff, c'est exactement ça. Donc toujours ce petit côté trappy, donc on va aussi le noter. Trappy, et on va jouer en conséquence, on va moins le donner des crédits quand il mise, on va faire plus de raise flop, etc. En fait, je reviens au bluff de tout à l'heure, en fait, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que souvent quand on check back flop, l'adversaire s'attend pas à ce qu'on call turn et shove river en bluff. C'est quand même très très rare. Bon, ici je pourrais coller aussi, mais ici j'ai envie que l'argent y parte maintenant, quoi. Puis c'est toujours bien d'avoir une range de 3 bêtes. On peut pas savoir si je suis en bluff ou en value. C'est toujours pas mal. Si j'ai floppé, je check raise ici. Je recheck raise le turn. Et je shove la river. J'espère qu'il a roi dame ou une main comme ça. C'est pareil pour des histoires de merging, c'est pas mal d'avoir une range qui peut check, de value qui peut check raise le turn. Comme j'avais beaucoup check fold dans les pots 3 bêtes, si je commence à mettre 3 barrels, il va forcément me donner un peu de crédit. Donc j'ai 3 bêtes sur la table d'à côté, parce que ça c'est un truc qui marche pas mal. Quand un joueur a une décision difficile pour un gros pot sur une table, il est quand même plus enclin à folder sur l'autre table. Donc là je continue quand même à un peu trop 3 bêtes en fait. C'est vrai que je devrais 3 bêtes beaucoup moins parce que il a quand même beaucoup collé.
Je l'ai déjà dit en plus, mais bon, après c'est mon petit péché mignon. Ici je vais 3 barrels. Je pourrais check Resoline aussi, mais bon. Faut bien avoir des mains. En plus il peut shove un draw ici, hein. On a quand même des bons gros stacks. Il peut shove un valet et tout, j'ai pas... Enfin tout est bon quoi, mais... Faut... Il y a certaines mains qu'on doit 2 barrels, il y a certaines mains qu'on peut check Resoline. Faire des choix quoi. Ici par rapport au rundown du board, c'était quand même une turn que j'allais beaucoup de barrels en bluff, donc c'est quand même pas mal que je la barrel en value. Ici je vais coller le 3 bet avec valet 8. Ici je vais raiser le flop, je l'ai jamais fait, on a vu qu'il était un peu trappy. Il aurait pu trapper avec une bonne main ici, j'ai jamais raisé les flops. Je peux jouer toutes mes paires comme ça il le sait pas. Quand il colle par contre, on a vu que c'était une grosse station, il peut avoir des grosses pockets. On va give up. Après bon, il nous a pas du tout donné de crédit donc ça confirme encore une fois nos reads. Donc là, maintenant, on a toute notre stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire jouer très solide, pas faire de bluff et 3 bêtes beaucoup en value et pas trop en bluff. Donc on va mettre ça en application. J'ai vraiment testé, je pense, tous les spots où je voulais avoir des infos. Donc voilà, on a vu qu'il faut le dire, bah jamais. Après, c'est pas forcément une erreur, puisqu'on a beaucoup joué ensemble, beaucoup discuté poker, et qu'il sait à peu près dans quel spot j'aime bluffer ou pas. Donc voilà, en tout cas maintenant j'ai mes réponses et je vais jouer de manière concordante. Donc ici je check fold, on a vu qu'il lâchait vraiment rien, il faut pas laisser bet, il faut pas les turn, il faut pas river. On va juste jouer solide. Avec quelques moves de temps en temps évidemment, parce que bon... Mais bon, on va rester vraiment plutôt sur de la value sin que sur des bluffs. Pour autant, après voilà, le but de cette vidéo c'était pas de vous montrer le jeu contre un top player, c'était vraiment de vous montrer les adaptations, enfin les choses qu'on doit chercher quand on fait un match de heads up et quelles sont les adaptations qu'on va faire suivant chaque scénario. Donc voilà, le but c'était pas de jouer plus que ça. Ici on est deep, je vais check raise cette main. En plus j'ai beaucoup de check raise, il a beaucoup fold donc j'aurais pu slow play aussi, mais bon là j'ai une main qui est beaucoup trop forte. Si j'avais 8 et 7 c'est sûr que j'aurais slow play parce que déjà ça m'évite de m'empaler sur certaines mains très fortes. Là si il chauffe je vais passer. Parce que en gros il doit avoir une décision de call ou de fold. Vu qu'en gros ici j'ai 9, enfin selon lui je dois avoir 9 et 10 ou rien. Enfin, ou un busted flush draw quoi. Donc s'il shove je pense que c'est lui qui a 9 et 10 ou un as. Je pense qu'il a très souvent une décision de call ou fold, ça m'étonnerait qu'il shove en bluff ever ici. Ouais ici je pense que le timing il est juste parfait. Il vient de perdre un coup, il peut faire un spew là. Bon, il a pas fait. Donc là j'ai pas ouvert la 8 et 4. Continuer à ouvrir solide, continuer à 3 bêtes solide. Paire de 6 on est deep. Je vais 7 miner en fait. Bon, bien que sur ce board par rapport à sa range, je pense que je peux coller. Il check. Là, on a vu qu'il. Tout à l'heure, il avait SI, donc je vais quand même miser. Je pense qu'il peut coller une fois avec SI. Et je vais amener ma main au showdown ensuite. Bon, il se trouve qu'il avait décidé de jouer sans valet comme ça. C'est bien joué aussi de sa part. Donc voilà, ça fait 45 minutes. Ici, pote. Je pense que je représente souvent un 5 ou une main comme ça. Je pense que je dois folder par rapport à ma range.
Voilà, je pense que ça va être les dernières mains. Je vais jouer mes deux derniers boutons. Et je vais arrêter là. Hop, voilà. Voilà, c'était Aurine pour l'imports.com. J'espère que vous avez bien apprécié. À bientôt.